2 fois plus petit que la France et 4 fois moins peuplé. Le Burkina Faso, enclavé entre 6 pays, n'a pas de fleuve ni d'accès à la mer. Il est l'un des pays les plus pauvres du monde. C'est un pays très jeune, près de la moitié de ses 17 millions d'habitants a moins de 15 ans. La langue officielle est le français. Le peuple burkinabé est moitié musulman, moitié chrétien et 100% animiste. C'est un peuple fier, courageux, travailleur, intègre. Intègre comme le dit le nom de son pays, le pays des hommes intègres. En octobre 2008, 2 amies, Monique et Guillemette, visitent le Burkina Faso. Elles rencontrent Sédou Savadogo, un Mossé de l'ethnie fondatrice du pays, fier de l'être comme tous les Mossés. Sédou dirige une association, ADEC, Action pour le développement économique et culturel, qui fédère une vingtaine de villages. Le but d'ADEC est notamment de trouver des financements pour des projets paysans qui leur permettront à terme d'être autonomes. Chaleureux, charismatique, Sédou les invite à Irim, son village en pleine brousse, dans le centre-nord du pays. Là où, confronté au désert du Sahara qui avance rapidement, le climat est particulièrement inhospitalier. Il y pleut de moins en moins, seulement 3 mois par an, de juin à août. C'est la saison des pluies qu'on appelle hivernage. Quand les pluies sont rares, cela provoque de graves sécheresses et des famines. Et quand il pleut trop, cela provoque de graves inondations qui ruinent les récoltes et font s'écrouler des maisons en banco, c'est-à-dire des maisons faites de terre et de paille. Le reste de l'année, c'est la sécheresse et le manque d'eau, cruel, mortel. Sédou se fait un plaisir de faire découvrir les progrès réalisés à Irim ces 15 dernières années par ADEC. Création de puits, maraîchage, mutuelle de santé, banque de sécurité alimentaire. Des classes ont été créées à la place de l'État qui n'en construit guère. L'école n'étant pas obligatoire, cela a permis une scolarisation massive. De 12 enfants scolarisés en 2007, on en compte quelques 500 en 2015. ADEC fournit aussi à tous les scolaires un repas à midi, qui est trop souvent le sel de la journée. Tous ces projets paysans, c'est ADEC qui en a permis la réalisation. Mais rien n'aurait pu se faire sans un engagement humain et financier extérieur. Singulièrement celui d'une association italienne, Abbracciamo l'Africa, ce qui signifie en italien « Embrassons l'Afrique ». Sédou, sachant que ses 2 invités sont sensibles à la scolarisation, il les conduit à bord d'un 4x4 brinque-ballant, qui sert aussi d'ambulance, par une piste défoncée et poussiéreuse à quelques kilomètres de là, dans un petit village appelé Gorin. Gorin, qui veut dire en moré « à côté de la colline » dans la langue des Mossés, est un hameau isolé dans la brousse, sans aucune infrastructure routière, électrique, sanitaire, scolaire, sans commerce, sans rien que quelques champs de mil, des zébus, des chèvres, des moutons noirs et blancs, des moutons antiracistes en quelque sorte, des ânes, des poules, des coqs. Les quelques 600 habitants logent dans des cases en banco au toit de chaume. La mosquée est sans mur, quelques pierres au sol en délimitent le contour. Gorin est en pays mossé, là où pendant 10 siècles fleurissait une société d'une remarquable cohésion sociale et religieuse et d'une stabilité politique exceptionnelle. Jusqu'à la conquête française à la fin du XIXe siècle, le pays prend alors le nom de Haute-Volta et la langue officielle devient le français. Aujourd'hui, après un siècle de colonisation, les indépendances qui ont instauré le néocolonialisme, les dictats internationaux, à quoi il faut ajouter la corruption et l'incompétence des dirigeants locaux. Le Burkina Faso est devenu le 7e pays le plus pauvre du monde. Lors d'une première rencontre avec les villageois de Gorin, ils évoquent leur lutte contre la pauvreté et pour la survie. Ils parlent aussi de leurs rêves, de leurs espoirs, et de ce qui leur est le plus cher, avoir une école pour leurs enfants. Nous sommes analphabètes. Ce que nous voulons avant tout, c'est que nos enfants apprennent à lire, écrire, compter. Qu'ils apprennent à penser par eux-mêmes pour sortir de l'esclavage. Il y a bien une école à Irim, mais imposer à des enfants de faire 5 km à pied 4 fois par jour, sous un soleil brûlant et des températures torrides, c'est impensable. Et puis la piste est dangereuse, il y a des scorpions, des serpents. Enfin,
À la saison des pluies, c'est carrément impossible à cause d'un bas-fond large et profond, là où les enfants pourraient se noyer. Qu'en faire alors quand on a d'autres moyens que le rêve? On leur suggère alors, si vous voulez vraiment une école, pourquoi pas la créer tout de suite? Chiche, sitôt dit, sitôt fait. Toujours sous l'arbre à palabres, femmes, hommes, enfants, tout le monde vote pour. Le chef du village propose alors, l'école s'appellera Gacewind, l'esprit qui voit loin, et Monique, car c'est par vous qu'elle arrivera. 6 jeunes du village qui savent lire et écrire se portent aussitôt volontaires pour commencer l'alphabétisation des enfants. On leur achète un tableau noir, des ardoises, des craies, un manuel d'alphabétisation. L'école de Gorin est créée. Sous l'arbre à palabres, 53 enfants d'âge scolaire s'installent, sans discrimination filles-garçons, et en honorant cul par terre la première leçon du manuel, Ali est vêtu, Ali, li, i. De retour à Paris, pour poursuivre l'action entreprise, Monique crée en février 2009 avec d'autres amis l'association Coup de pouce Nord-Sud. Pour être en accord avec leur conception de la solidarité et la volonté des villageois, les fondatrices bannissent le concept d'assistanat pour établir celui de soutien solidaire. Il est décidé que ce soutien ne sera pas seulement financier, mais qu'il sera tissé par des liens durables de respect et d'amitié avec ceux qui veulent sortir de la misère et de la dépendance. Depuis, chaque année, des missions d'immersion de longue durée s'organisent. La période la plus propice pour ce type de mission est décembre et janvier. Le climat est de chaleur sèche, supportable et sans moustiques. Fin 2009. Première mission. Après une première année scolaire sous l'arbre à palabres, sans attendre notre aide pour agir, les parents construisent une paillote et trouvent un jeune candidat instituteur volontaire pour enseigner bénévolement. Il n'y a aucun équipement scolaire sauf le tableau noir et les ardoises de l'an passé. En écho, Coup de pouce Nord-Sud, qui a récolté quelques dons, finance une formation en enseignement bilingue pour l'instituteur et négocie avec le ministère de l'Éducation, qui reconnaît l'école de Gorin comme la première et la seule école bilingue autogérée du Burkina. Outre les fournitures scolaires, Coup de pouce achète le matériel nécessaire pour que le menuisier du village construise des tables-bancs et pour que le couturier confectionne des cartables en tissu. Peu à peu, au cours des missions, d'autres idées se transforment en projets. À Gorin, il n'y a qu'un puits traditionnel qui sert indifféremment à l'hygiène, à la boisson des villageois et d'abreuvoir pour les animaux. À l'école, il n'y a pas d'eau. Pour pallier ce manque d'eau et d'hygiène, Coup de pouce finance donc des bidons avec robinet, gobelets, savon, des brosses à dents et des pâtes dentifrice. L'instituteur apprend aux enfants les règles essentielles d'hygiène et l'art du brossage des dents. Et nous initions deux mamans aux premiers soins pour soigner les petites blessures. Mission fin 2011. Une grave famine est annoncée dans toute la région. Avec ADEC, la population se mobilise. Les hommes parcourent le pays à la recherche de céréales. Les femmes et les enfants ratissent la brousse pour cueillir herbes et racines. Coup de pouce fait appel à la générosité pour fournir à tous les enfants de Gorin une bouillie quotidienne de survie et permettre au village d'avoir un minimum d'eau en approfondissant le puits qui est à sec. Depuis, Coup de pouce a instauré pour les écoliers le service 3 fois par semaine d'une collation nutritive matinale. Coup de pouce achète le matériel nécessaire pour la cuisson, les céréales, le petit mil, le plus nourrissant, les arachides, l'huile, le sucre. Durant l'hivernage, la saison des pluies la plus difficile, nous achetons dans une ferme locale labellisée de la spiruline, une algue bourrée de vitamines et d'oligo-éléments. 3 mamans bénévoles cuisinent.
Fin 2012. Le succès de l'école dépassant nos capacités d'aide, l'école a été rétrocédée à l'État qui assure actuellement 3 postes d'enseignants. Par ailleurs, ADEC a trouvé le financement auprès d'une association suisse, Caïcédra, pour construire 3 belles classes en dur. Fin 2013, les choses s'améliorent et la vie du village s'organise dans une perspective d'avenir. Et son essor en fait dans la région un village pilote. Invité à Paris, Sédou parle aux amis et donateurs de coups de pouce, de la vie du village et de ses idées pour rendre l'école autonome par des projets pédagogiques et productifs. La population a créé une coopérative villageoise pour la gestion de l'école. Pour rendre cette gestion autonome, elle a trouvé une idée originale. Créer un cheptel de chèvres avec un double objectif, apprendre aux enfants les règles élémentaires de l'élevage, faire un commerce de vente de chèvres dont le produit servira à l'achat du matériel et fournitures scolaires, des ingrédients pour la collation, sans oublier les activités ludiques des enfants. Coup de pouce lance alors l'opération Un écolier, une chèvre qui, outre les amis donateurs, enthousiasmera aussi des associations comme l'association Je cours pour toi et l'école Notre-Dame de Triel-sur-Seine. À Gorin, un éleveur se porte volontaire pour le gardiennage de nuit. Outre le gardiennage, il guide les enfants qui ont la charge de l'entretien de la nourriture et de la surveillance des bêtes quand elles sont en liberté. En quelques mois, l'opération est close. Un cheptel d'une 60aine de têtes, chèvres et boucs sont en outre financés, un enclos avec auvent pour stocker le fourrage et procurer de l'ombre aux animaux, une étable et une case de gardiennage équipée d'un lit de camp et d'un matelas. La coopérative villageoise reprend également l'idée en cours dans certaines écoles, faire un potager pédagogique, toujours avec un double objectif, pédagogique et rentable. Le produit de la récolte servira à améliorer l'ordinaire surveillance des bêtes quand elles sont en liberté et de la collation matinale. Comme pour l'élevage des chèvres, un adulte se porte volontaire pour piloter le potager qui sera entretenu par les écoliers. L'association FOG, qui en Wolof signifie humanité, dont font partie Nicole, une de nos membres, fera un don qui permettra aux habitants de Gorin de construire un enclos et d'acheter les semences. Par la suite, le grainetier Cocopelli nous offrira des semences perdures, contrairement à celles de Monsanto, non reproductibles, qui assujettit les paysans au trust agroalimentaire. Parallèlement, une association de la Seine-Saint-Denis, Road Trips, s'intéresse à nos activités et décide de s'investir à Gorin. En août 2014, 5 jeunes filles, parmi leurs membres, iront sur place pour repiquer 200 plants de moringa. Le moringa est un arbre dont les feuilles comestibles apportent beaucoup de vitamines. À terme, cela remplacera la spiruline. Donc c'est chez toi ici? Oui. Et tu dors où? Montre-moi où tu dors. Il est à la note. La lampe. Montre-moi la lampe.
Donc, Mampaoum, Yuri, Kassamay, Tassul, Na, Goumier. Donc, ça, on a un gouvernement. Ça n'a pas de gouvernement. Oui, alors, n'est-ce pas? Donc, voilà le gouvernement. Ici, c'est les élèves. Qu'est-ce qu'il fait? Oui, parce que j'avais initié aussi. Elle dit que c'est beaucoup plus important pour les femmes parce qu'elles arrivent à manger de la verdure, elles arrivent à vendre et à avoir un peu d'argent. Est-ce qu'il y a une responsable ou est-ce que qui est responsable ou est-ce que c'est une collectivité, un groupe, tout le monde décide ensemble? Elle travaille en collectivité, mais chacun a une parcelle qu'elle exploite, mais les discussions, les réunions sont en collectivité. D'accord. Et dernière question, qu'est-ce qu'elle cultive majoritairement ici? C'est quoi majoritairement ce qui est qui ça change les odeurs des plats et aussi c'est vendable. C'est une plante qui est beaucoup plus appréciée, qui est beaucoup plus achetée. Voilà. Je la remercie. Elle s'appelle comment? La Foyore. Fatoumata Sawadoro. Merci Fatouma. Il y a quelques années, ADEC a créé une mutuelle de santé.
C'est une structure autonome gérée par des femmes qui garantit à ses adhérents 3 consultations médicales par an et la gratuité des médicaments. Une ligne budgétaire est consacrée à la contraception. La mutuelle est très active dans la sensibilisation contre la mortalité infantile et les femmes en couche, contre la malnutrition, pour la contraception librement consentie. Nous sommes allés rendre visite à Ramatou et Zenabo, responsables de la mutuelle, pour leur donner notre habituel chèque de soutien pour la contraception. Elles recevaient un couple avec leur nouveau-né. Ils s'informaient sur la nutrition et l'hygiène du bébé et pour acheter à prix social du lait maternisé, biberon et autres accessoires. Ce couple pratique la contraception et leur bébé, le deuxième, a été voulu. La contraception quasi clandestine quand nous sommes arrivés en 2008 est devenue populaire et de plus en plus de femmes et de couples l'utilisent. Les hommes sont de moins en moins récalcitrants, ce qui a des répercussions très heureuses dans la vie des couples. À Hérim et ses environs, on estime à 40% le taux d'utilisation, soit 3 fois plus que la moyenne nationale. En mission, nous avons des échanges amicaux et respectueux sur la question de la contraception, comme sur tous les sujets sociétaux. On a une femme qui sort de la permanence de la mutuelle, à qui on vient d'expliquer comment remplir le biberon, comment le nettoyer, etc. C'est la deuxième femme du monsieur. Oui. Avec 2 femmes, il a 4 enfants et ils utilisent la contraception. Enfin, les femmes utilisent la contraception. Et ils viennent d'un autre village. Il s'appelle comment votre village ? Nous avons aussi des contacts avec le centre de santé, la maternité et la pharmacie d'Hérim. Nous leur apportons des médicaments récoltés chez nos pharmaciens. Le pharmacien d'Hérim est un jeune qui s'est porté volontaire pour un salaire symbolique il y a quelques années. Depuis, il a acquis de solides connaissances en la matière. Concernant les médicaments que nous apportons, il les trie et ceux dont le centre n'est pas habilité à distribuer sont envoyés à l'hôpital de la ville la plus proche. Une journée de trajet quand même. Cette année, une amie nous a donné du matériel médical, des tenues, masques et gants qui ont été très appréciés. Et ce n'est pas sans une certaine fierté que le personnel a revêtu ces tenues professionnelles qu'il n'osait rêver d'avoir. Pansement. Il y a des masques, vous verrez, parce que il y a beaucoup de choses pour les bobos d'urgence, les compresses. On en parlera, ça j'aimerais qu'on en parle ensemble. Bon, à Hérim, ici, le CSPS compte 4 agents de santé. Il y a moi-même qui est l'infirmière d'État. On a une accoucheuse plus 2 AIS. Qui sont aussi formés d'État. Oui. Et à la maternité, la matrone, elle a un diplôme d'État ou... Bon, elle est accoucheuse auxiliaire. Accoucheuse auxiliaire. La première chose dont vous avez cruellement besoin. Au niveau de la maternité, on a beaucoup besoin des boîtes d'accouchement. Les boîtes d'accouchement, parce qu'on en a, mais pas en quantité suffisante. C'est quoi les boîtes d'accouchement? Bon, les boîtes d'accouchement se composent généralement le matériel qu'on utilise lors de l'accouchement. Voilà. Et en salle CPN aussi, on a besoin d'armoires pour ranger nos documents. D'accord. Et au niveau hygiène? Au niveau hygiène, on prépare nous-mêmes l'eau de javel, ou bien quand la machine est en panne, on achète l'eau de javel. Sinon, vous la fabriquez? Ça nous revient encore moins coûteux. Et je crois que vous avez une équipe qui régulièrement, avec les habitants, viennent faire le nettoyage. Viennent faire le nettoyage. Du dispensaire aussi, comme je le disais, tout matériel est bienvenu, comme des tensiomètres, les boîtes de petite chirurgie, tout ce qui peut nous permettre de bien prendre en charge nos malades. Alors, bon, ça c'est la cuisine de la maternité. Quand les femmes accouchent, après l'accouchement, si elles ont besoin d'eau chaude,
Ça, c'est la salle d'attente. La salle de suite de couche, voilà. Et puis, on a suite de couche. Donc là, on est dans la salle avant l'accouchement et après l'accouchement. Non, Après. après l'accouchement. Après l'accouchement. Ici, c'est notre judo. Et c'est pour la placenta. Ensuite, vous les donnez aux parents. Oui. Et ils partent avec. Oui. Ça, Ils en font. On ne sait pas s'ils en font. Ils mettent ça sous terre. Ils le mettent sous terre. Donc il n'y a pas d'armoire Il n'y a pas d'armoire. pour ranger les documents, ni pour les vêtements. Les vêtements, donc tout est. Vous voyez, tout est dans les cartons. On travaille avec le peu de moyens qu'on a. Ils sont partis. Non, les autres, ils n'ont pas lavé la salle. Un événement historique à Gorin. Cette année à Gorin, il y eut un événement de portée historique. Un siècle après l'invention du cinéma par les frères Lumière, les enfants de Gorin et leurs parents ont vu pour la première fois des images animées et sonorisées dans un village où n'existe pas l'électricité. Et c'est eux, dans leur vie quotidienne, qu'ils voyaient. Grâce au matériel portatif nomade, vidéoprojecteur, batterie, ils ont pu voir les rushs de ce film que Michel avait projeté sur un mur de l'école. Imaginez leur et notre émotion. Au cours du traditionnel repas de revoir avec les responsables de la coopérative, nous avons fait un bilan de l'année passée et avons jeté les bases pour les actions futures. Ce que nous avons constaté pour notre part, c'est que les gens de Gorin se responsabilisent de plus en plus et se dotent de structures de gestion efficaces. Cette année, ils ont déterminé des échéances pour leur autogestion de l'école. L'année prochaine, les feuilles des moringas seront prêtes à être récoltées et une fois faite la formation pour apprendre à les transformer en poudre, elles pourront remplacer la spiruline dans la collation de 10 heures du matin. Et d'ici 2 ans, les chèvres seront suffisamment vigoureuses et fécondes pour en commencer le commerce. Cela pourra progressivement remplacer notre aide aux écoliers de Gorin. Puis peu à peu, nous pourrons porter notre aide ailleurs et les gens de Gorin seront à leur manière eux aussi impliqués dans cette aide. C'est ainsi que nous concevons la solidarité. Durant les missions, nous ne nous contenterons pas de rester à Irim et à Gorin. Pour mieux nous imprégner du pays, nous allons avec Sédou de village en village, là où l'on souffre cruellement du manque d'eau. Des villages sans rien, rien que leur volonté de vivre, de lutter, d'espérer, rien que leur cohésion et leurs liens solidaires. Des villages isolés, oubliés. Nous n'existons pour personne, surtout pas pour nos dirigeants, nous disent-ils, en nous offrant la calebasse d'eau de bienvenue ou de dolo, bière de mille pour les grandes occasions. Nous sommes oubliés de tous. Sauf Sédou et vous, les seuls qui venez nous rendre visite et nous combler de joie par votre seule présence. Et l'on se parle, on s'écoute, on s'apprivoise, on rit. Oui, on rit. Franchement, amicalement, formidablement. Car on croit en la vie, en l'espoir, en l'entraide, en l'étranger. Et nous repartons en France, forts de leurs belles leçons de vie, et plus convaincus que jamais que Coup de pouce doit continuer. Sédou
responsable de ADEC, notre relais local, nous fait découvrir, quand nous sommes en mission, d'autres villages. Villages perdus dans la brousse, villages oubliés, villages isolés, sans ressources autres que leur volonté de sortir de la misère. Pour les aider, Coup de pouce Nord-Sud a ouvert un compte microcrédit. En 2014, 2 groupements de femmes en ont bénéficié pour entreprendre des activités lucratives. Cette année, les microcrédits étant remboursés, nous les avons réinvestis dans un projet totalement inédit au Burkina Faso, la charrette épicerie. Kundo Lakombo, un de ces villages, s'est emparé du projet. En 3 semaines, tout a été fait. La conception de la charrette, sa réalisation par le soudeur de l'association ADEC, la désignation par le village d'un comité de gestion composé de 6 femmes et 4 hommes, une initiation à la gestion dispensée par Saïdou. Et depuis, la charrette épicerie, brinque-ballante, approvisionne le village et les villages environnants des biens nécessaires au quotidien. Riz, bougies, huile, thé, bonbons, stylos, farine, mil, oignons, savon, lampes à pétrole, allumettes, etc. Le succès est tel que l'approvisionnement à Erim, le bourg le plus proche, mais à 2 heures de piste tout de même, se fait 2 à 3 fois par semaine. Tous ces besoins primaires qui, pour les acquérir, demandaient aux femmes essentiellement une demi-journée de marche à pied ou à vélo pour quelques privilégiés, plusieurs heures de souffrance, ballots sur la tête et enfants dans le dos. Eh bien, c'est fini. Comme est fini depuis quelques mois la corvée d'eau, grâce à nos amis italiens d'Abbracciamo l'Africa, qui ont financé un puits qui donne l'eau nécessaire pour boire, se laver, cuisiner, fabriquer des briques de banco, la terre et la paille, pour réparer ou construire les cases. L'action contre l'ignorance commence dès la maternelle. En décembre 2013, en arrivant au village de Gorin, quel ne fut pas notre étonnement de voir non loin de l'école un abri de paille sous lequel était assis à même le sol une 50aine de bambins attentifs à une jeune femme. C'était la section maternelle du village. La population, ayant appris qu'il existait des écoles maternelles, avait décidé d'en ouvrir une avec les moyens du bord, à savoir un abri de paille, un tableau noir, quelques craies et une maman volontaire pour faire la classe. Comme en 2008, quand la création d'une école sous l'arbre à palabres fut votée, nous apportons notre contribution en achetant des bancs pour que les enfants ne soient plus assis par terre, des ardoises, des craies, un bureau pour l'animatrice, à laquelle nous assurons des stages de formation. Sur la lancée de cette expérience unique en son genre, nous lançons un appel pour le financement d'une construction d'une classe en dur. Appel entendu, notamment par l'association Notes et Bien, qui l'hiver dernier a dédié à ce projet un magnifique concert. Ce mois de janvier 2016, nous équipons la classe en gare d'une mâle bibliothèque, encore une première, et nous annonçons aux gens de Gorin qu'une vraie classe sortira de terre dès ce printemps, grâce à la solidarité de leurs amis français et brésiliens. Et c'est dans l'allégresse que le village s'est réuni pour la pose de la première pierre
de la première école maternelle de brousse autogérée du Burkina Faso. Les enfants. Combat. Bébé, un combat. Ah tiens, notre petite vedette. Quel que soit le problème, l'espoir. Quand une porte se ferme, une autre s'ouvre. Il y a de l'espoir. Espérer, encore espérer. Il y a de l'espoir. Positive, et la vie vous sourira. La peur et le doute vous emprisonnent la liberté. C'est sans doute les mots qui tuent. Donnez-vous des ailes d'espoir pour positiver. Sans crainte, sans frayeur, avance. À ta place, nul ne le fera.